Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur de venir nous bénir, de nous donner sa force et sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre aujourd'hui l'évangile de Luc, chapitre 24, versets 35 au 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comme le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain, comme ils ont parlé encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur, de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. Comment vous constatez que j'en ai? Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis émerveillé de méditer les lectures de cette semaine, les lectures qui sont liées à la résurrection du Christ. Ça nous révèle pas mal de choses de notre vie de foi et aussi comment nous allons vivre lorsque nous ressusciterons avec le Christ, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur mange. Il mange en fait un poisson qu'il lui a donné. Et c'est intéressant parce que nous comprenons là qu'il y a quand même une continuité de notre vie terrestre, n'est-ce pas, de notre façon de vivre et aussi, en fait, notre nouvelle vie. Alors, bien sûr, on est bien d'accord que ça ne sera pas pareil puisque notre corps sera différent, sera un corps glorieux, sera un corps qui ne subira plus, en fait, les effets de la corruption, n'est-ce pas, puisqu'il sera encore voué à l'éternité. Donc, nous n'aurons plus de rides, comme vous voyez que le Père César, il en a déjà, n'est-ce pas? Donc, nous n'allons pas vieillir, nous ne serons pas malades, nous ne tomberons jamais malades, puisque ce corps-là, il n'est pas voué à la corruption comme celui que nous avons aujourd'hui. Il n'y aura plus de croissance dans ce corps non plus, puisqu'il serait statique, c'est-à-dire il n'aura pas besoin en fait de se développer, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est curieux parce que Jésus prend, chers frères et sœurs, un morceau de poisson et mange. Ça veut dire que ce sera un vrai corps, un corps matériel, c'est-à-dire qu'on pourra le toucher, le voir. Il ne sera pas un esprit. Et Jésus, il veut vraiment montrer cette réalité, si vous voulez, ce réalisme de l'incarnation et de la glorification de ce corps, n'est-ce pas? Et cela est très important, chers frères et sœurs, parce que nous comprenons là, en fait, comme je vous ai dit au début, cette continuité.
Cela ne veut pas dire qu'une fois qu'on est mort, on a tout oublié, puis on commence une nouvelle vie avec de nouvelles marques, et puis voilà, donc on oubliera en fait les choses du passé, les choses mauvaises et les bonnes choses aussi, parce que tout sera nouveau. Non, non, non. Nous aurons notre histoire qui sera transfigurée par le Christ, ressuscitée, transformée par le pouvoir de la résurrection. Mais nous aurons quand même notre histoire, notre belle histoire, écrite par, en fait, ce doigt de Dieu, notre histoire qui est tissée par de moments joyeux et de souffrance. Et là, en fait, je finis par là. Le dernier aspect de cet évangile, c'est que le Seigneur les a choisis. Il se met au milieu d'eux, il se montre ressuscité, il demande à manger et les envoie à témoigner de la résurrection, de sa résurrection. Donc, nous sommes aussi, chers frères et sœurs, chargés de cette mission. Annonçons sur les toits, annonçons sur les places que Jésus est ressuscité, il est vivant, il a le pouvoir de changer nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne et sainte journée à vous, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.